la team, les informations qui nous parviennent font suite de ce que l'armée de M. Alassane Draman Ouattara serait pas content du tout. Car Ibrahima Ouattara, le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, Tene Ibrahima Ouattara, le petit frère d'Alassane Draman Ouattara, ne serait pas content de deux unités d'élite dans l'armée ivoirienne. Paraît-il qu'il y a extorsion dans cette armée-là et dont les patrons de ces unités se font beaucoup d'argent. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas que ça. Déjà, il faut rappeler ici que M. Tene Ibrahima Ouattara est chargé de regrouper les gars qui vont devoir aller lutter au Niger. Mais est-ce que c'est possible? Ça tourne après l'annonce d'Alassane Draman Ouattara. Parce qu'au sorti de la réunion de la CEDEAO, quand Alassane Ouattara a fait son annonce, nous étions tous sûrs que le lendemain, l'armée devait tomber au Niger. Mais quels sont donc ces militaires ivoiriens qui ont dit oui, nous voulons y aller? Quels sont donc ces soldats, ces unités qui ont accepté d'envoyer les gars au Niger pour combattre pour une cause perdue, pour combattre contre des personnes qui ne vous ont pas du tout demandé de venir les aider? Nous pouvons donc aujourd'hui nous poser la question de savoir qui ou alors quelles sont les unités qui acceptent de partir se donner la mort inutilement dans un pays qui ne les appelle pas, dans un pays où il y a plutôt les conflits avec des terroristes, mais pas avec l'armée. Parce que tout militaire est digne de ce nom. Toute personne qui porte les armes pour lutter pour l'intégrité de son pays ne peut pas accepter un certain nombre de choses. Et dans ces choses dont il ne peut pas accepter, il y a d'abord d'avoir un président qui dénigre son armée. Un président qui reconnaît devant une télévision française que son armée n'a pas les capacités de lutter contre les terroristes. Et quand ce président est déchu, Alassane Ouattara compte sur des Ivoiriens pour aller tuer d'autres Nigériens pour que lui puisse remettre celui-là même qui a dit que l'armée était incapable de battre les terroristes au pouvoir. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est un problème d'extorsion dans l'armée ou c'est un problème de règlement de compte suite aux unités qui ne veulent pas aller se battre au Niger? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que je sais qu'avec M. Alassane Ouattara, qui est président de la République, et son frère, qui est le patron de l'armée, nous allons tout voir, nous allons tout comprendre, mais surtout, nous ne pouvons pas les faire confiance. Car ce qui va fuiter peut être moins vrai que ce qui est réellement. Est-ce que dans l'armée, il n'y a pas d'extorsion? Est-ce que vous ignorez que dans les armées africaines, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe tout le temps? C'est pas nouveau. Et donc, ils ne peuvent jamais arrêter quelqu'un pour ça. Ou alors dissoudre des unités juste pour ça. Si ça s'est fait, il suffit de retirer ceux-mêmes qui ont fait cela des unités. Mais pas dissoudre totalement les unités. S'il faut dissoudre les unités, ça veut dire que le problème est plus grave que ça. Mais seulement on ne veut pas nous dire la vérité. A-t-il écouté ce frère-là qui vous parle des problèmes qui se passent aujourd'hui dans l'armée qui est dirigée par Tene Ibrahima Ouattara, le petit frère d'Alassane Ouattara? Famille, c'est Nyangami dans l'armée du Côte d'Ivoire. Tout est gâté. C'est pété dans l'armée du Côte d'Ivoire. C'est les fâchements. Le ministre de la Défense, ce qui signifie le papa de l'armée du Côte d'Ivoire, le patron de l'armée du Côte d'Ivoire est fâché. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va aller doucement. Famille, prenez vos tabourets, asseyez-vous. Commencez à pousser les bleus. Prenez cette vidéo-là, envoyez dans tous les groupes. C'est parti, famille. Qu'est-ce qui se passe? Côte d'Ivoire. Grosse colère de Tene Brahima contre des officiers de l'armée. Est-ce que vous savez qui s'appelle? Est-ce que vous connaissez Tene Brahima Ouattara? Est-ce que vous le connaissez, Tene Brahima Ouattara? C'est le patron de l'armée du Côte d'Ivoire, mais il est le petit frère d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, c'est son grand frère qui est président de la Côte d'Ivoire et lui, le petit frère, dirige l'armée de Côte d'Ivoire. C'est une affaire de famille, quoi. C'est-à-dire, il y a le papa, le grand frère qui est le papa de la Côte d'Ivoire et le petit frère qui est le tonton de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si le grand frère n'est pas là, c'est le petit frère qui gère. Donc, c'est une question de royauté. Voilà, c'est une histoire de famille, quoi. On va aller doucement, famille. Qu'est-ce qui se passe? Tene Brahima, le ministre ivoirien de la Défense, envisagerait sérieusement de réformer, voire de dissoudre
deux unités d'élite. Deux unités d'élite. Suite à des allégations explosives d'extorsion de fonds au sein des 10 unités. C'est-à-dire, il y a deux unités d'élite au sein de l'armée de Côte d'Ivoire où les patrons ont détourné l'argent. Je ne comprends pas. Ça me dérange dans la tête. Je vais relire, famille, on va essayer de comprendre ensemble. Peut-être vous comprenez déjà, mais moi-même qui lis, je n'arrive pas à comprendre. C'est parti. Téné Brahima, le ministre ivoirien de la Défense, envisagerait sérieusement de réformer, voire de dissoudre deux unités d'élite suite à des allégations explosives d'extorsion de fonds au sein des dites unités. Mais comment cela peut être possible que les gens arrivent à voler ou bien à escroquer ces unités-là? Parce qu'on parle d'extorsion. Soit les patrons prennent de l'argent avec les éléments qui sont dans ces unités-là. Soit c'est l'argent que Téné Brahima Ouattara donne, que le gars, il prend pour mettre dans sa poche. Bon, je crois que j'ai compris. J'ai ma propre petite idée. Mais nous allons continuer et la vérité va se trouver devant. Alors, famille, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? L'affaire dévoilée par le média panafricain Jeune Afrique dans un article publié le 18 septembre 2023. Attendez. Depuis quand Jeune Afrique est devenu un média panafricain? Jeune Afrique, c'est un média, on sait tous. Et vous n'allez pas nous faire truc. Jeune média là. Jeune Afrique, on sait c'est qui. Jeune Afrique, on sait qui est le patron. Ils ne sont jamais panafricains. C'est pas moi. Vous n'allez pas vous foutre de moi. Jeune Afrique, depuis quand ils sont médias panafricains. Oh. Hein, parmi comme j'ai dérangé un peu, on va reprendre. Dévoilé par le média panafricain Jeune Afrique dans un article publié le 18 septembre 2023, c'est-à-dire hier, met en lumière des agissements présumés d'officiers et de sous-officiers au sein de l'unité de lutte contre la grande criminalité, ULGC, ainsi que l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière. On continue, famille. Des officiers interpellés, ces hauts gradés, seraient suspectés d'avoir orchestré un vaste réseau d'extorsion de fonds ciblant des opérateurs économiques. Selon des sources citées par Jeune Afrique, la brigade de recherche de la gendarmerie nationale a déjà procédé à des arrestations suite à la saisie de preuves audio compromettantes. Donc, ici, ces unités-là vont voler, c'est-à-dire vont soutirer de l'argent à des opérateurs économiques. Bon, ces officiers là-haut, avec leur unité là, on ne vous paye pas chaque fin du mois. Mais je crois que vous êtes payé. Je crois que vous êtes l'armée de la sous-région la mieux payée. Puisque Dramane Ouattara ne veut pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. L'argent qu'on vous donne là est énormément suffisant. Alors, pourquoi vous allez stocker de l'argent à des opérateurs économiques? C'est ce qu'on se demande. Mes familles, ce n'est pas terminé. On va continuer. Ces enquêtes font suite à des plaintes déposées par des hommes d'affaires, tant ivoiriens qu'étrangers, qui prétendent avoir été victimes de rackets et d'extorsions de fonds de plusieurs millions d'euros, impliquant des officiers de haut rang au sein de ces deux unités. Le général Ousmane Yeo supervise personnellement ces enquêtes. L'ULGC, dont le quartier général est situé à Sébroko, anciennement le quartier général de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. ONUCI, c'est-à-dire les anciennes bases de l'ONUCI, c'est là-bas, ils sont, ok. Est dirigé par le colonel Enza Fofana, alias Grouman. Ok. On continue, hein. C'est pas terminé. Famille, restez concentrés. Je sais quand je vais finir avec tout ça là, il va casser les papos. Parce que ici, là, on appelle ça amusement. C'est qu'ils veulent faire croire aux gens, lorsqu'ils arrêtent les officiers, nous, on va essayer de rentrer en profondeur pour essayer de vous expliquer ce qui se passe réellement. Mais on suit déjà, on fait comme eux, on les suit. Hein, ce qu'ils disent là, on fait comme eux, on les suit. Et à la fin, nous, on va venir casser les vrais papous. De l'autre côté, l'unité de lutte contre la criminalité transfrontalière, UCT, basée à Cocody, est sous la direction du commissaire divisionnaire Bonaventure Adamo.
Ces informateurs transmettaient ensuite leurs informations à des membres des unités incriminés qui obtenaient un mandat verbal du procureur du pôle pénal économique et financier du tribunal de première instance à Abidjan. Notre source révèle que le modus operandi de ce réseau d'extorsion était bien organisé. Les victimes étaient soigneusement repérées par des informateurs qui identifiaient des hommes d'affaires en possession de sommes considérables d'argent liquide, souvent issus de secteurs tels que le paillage, restructuration ou dissolution des unités. Une fois ce mandat en poche, ils se rendaient chez leurs victimes, les intimidaient et les forçaient à céder l'argent exigé. Bien que plusieurs plaintes aient été déposées au fil du temps, aucune n'avait abouti jusqu'à ce qu'un opérateur économique courageux, victime d'une extorsion de plus de 500 millions de francs CFA, alerte le ministre de la Défense. Face à cette crise, les autorités ivoiriennes envisagent désormais une restructuration en profondeur de ces deux unités controversées. Sous la supervision d'un nouveau commandement, leurs activités seraient strictement encadrées. Toutefois, la dissolution de ces unités serait également envisagée comme une option sérieuse. Téné Brahima Ouattara, ministre de la Défense, et le général Vangondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, surveillent de près l'évolution de cette enquête, tandis que le président Alassane Ouattara est régulièrement informé des développements de ces affaires explosives. Chers frères, voici ce qui se passe. Quel est vos avis? Quel est mon avis? Je vais donner mon avis. Vous savez, chers frères, il y a quelques mois de cela, j'avais fait une vidéo où j'avais expliqué qu'en Côte d'Ivoire, il y a des militaires qui sont arrêtés, qui sont jetés en prison, et on ne sait pas de quoi ils sont accusés. Une femme m'avait interpellé ici pour son mari militaire qui a été jeté en prison. Les gens avaient inventé une histoire banale qu'il aurait reçu de l'argent de commandant Fofana ou travaillerait avec commandant Fofana. Malheureusement, rien n'a été prouvé. Aucune preuve. Malgré cela, il a été maintenu en prison. Et jusque-là, je ne pense pas qu'il est sorti de prison. Et sa femme avait peur. Et vous savez comment il a été arrêté? On lui a fait croire qu'on allait le changer d'endroit. On voulait le changer d'endroit. Il travaillait à Abidjan, on dit on va t'envoyer à Yamoussoukro pour aller travailler. Ou bien travailler, pardon, excusez-moi, il travaillait à Boaké. On dit on allait l'envoyer à Yamoussoukro pour aller travailler. Et dans le fait de Yamoussoukro pour aller travailler là, directement en prison. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a remaniement dans les armées en ce moment, au Cameroun, un peu partout. Donc, pour moi, lorsqu'on dit qu'Alassane Ouattara suit cette affaire banale de près, où des hauts gradés auraient stocké de l'argent à des opérateurs économiques, c'est ça, Alassane Ouattara suit de près. Ça, c'est une affaire banale que même des petits commissaires peuvent gérer. Juste Alassane Ouattara suit ça de près. Moi, à mon avis, ils sont en train de remanier. C'est un remaniement de l'armée et ils lancent un signal fort pour dire que tous ceux qui vont essayer de bouder là, on va vous jeter dehors ou bien en prison. C'est très simple. Parce que on ne peut pas venir me dire que oui, c'est à cause d'une petite affaire comme ça que le ministre de la Défense est concentré en train de chercher qui a fait du quoi dans l'armée. Non, arrêtez. Vous voulez mettre l'armée en alerte. Et ça, on est déjà au courant de ça. Voilà. Donc, ne cherchez pas des discours comme ça, là, des trucs, des histoires arrêtez debout. Pour venir nous faire croire que oui, Alassane Ouattara, Téné Brahima suit l'armée de près, ceux qui font. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pas aujourd'hui, il y a corruption dans l'armée. C'est pas aujourd'hui. Donc arrêtez pour vous là. Vous voulez mater l'armée. C'est tout. Vous voulez mater l'armée? Voilà. Famille, c'est mon avis. Hein? C'est mon avis, je donne. Voilà. Donc, cette histoire-là, nous tous, on va suivre ça de près pour voir ce que ça donne. Parce que nous là, au finish, on sait comment ça va finir. C'est parti, famille. Poussez les bleus.